Comment trouver sa place dans ce monde quand on se sent différent, qu'on se sent un peu extraterrestre, qu'on a du mal à rentrer dans le moule et dans les conventions sociales? Si souvent on vous dit que vous êtes bizarre, instable, que peut-être même que vous êtes incompris par les autres, vous avez du mal à communiquer, que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes discussions, les mêmes processus de pensée ou d'apprentissage, et vous vous dites, ok, mais comment je fais socialement? Parce que nous sommes des bêtes sociales et nous devons vivre avec les autres, et vous avez du mal vraiment au niveau de ces relations, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit au niveau de la société, plus largement du monde, mais aussi peut-être aussi au niveau simplement de vos proches dans la situation intime. Comment gérer ça? Ça va être un grand sujet que je vais développer durant une conférence, et d'ailleurs je vous invite fortement vous avez le lien en dessous pour suivre cette conférence que je donnais en direct, et je vais vraiment aller dans les détails pour vous expliquer comment réussir à gérer ces relations avec vous-même mais aussi avec les autres, et comment quand on sent extraterrestre, pour ceux qui ont des profils notamment atypiques, réussir à bien le vivre, parce que je crois que c'est une réelle souffrance. Vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions dessus, et j'ai vraiment envie de bien développer le sujet, et ça peut se faire à travers une conférence. Mais avant cette conférence, donc suivez le lien en descriptif pour aller la voir, je vais donner 7 petits conseils rapides. Voilà, 7 petits conseils très rapides là juste avant la conférence, je vais tout développer pour déjà vous aider en fait. Parce que je peux vous dire que c'est peut-être la plus grande problématique de ma vie. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que je foutais là. J'ai toujours un peu du mal avec certaines conventions, avec certains codes. Parfois, je me demande quand j'ai certaines discussions, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer cette discussion, où je vois que je pense souvent pas comme les autres, et ça m'a amené à beaucoup parfois de difficultés, beaucoup de situations d'incompréhension, de conflits, et également, surtout, ça m'a poussé à devenir entrepreneur pour avoir la paix, parce que j'arrivais pas à tout le temps bosser avec les autres ou respecter certaines conventions, certains codes qui pour moi n'étaient pas du tout adaptés. Et même dans ma façon d'apprendre, très souvent, j'ai eu un petit peu du mal, parce que par moments on a l'impression que le cerveau soit il va plus vite, ou qu'il pense pas pareil, ou que ça passe pas au niveau de la communication. Bref, c'est toujours un peu difficile, et voici les 7 conseils qui peuvent peut-être déjà vous aider avant ce live. Le premier, c'est de ne pas tomber dans le piège de se sentir supérieur aux autres, ou d'être contre les autres, de créer du mépris. Ça peut être même une forme un peu défensive quand on en a souffert, et quand on souffre, on a envie un peu presque de se venger, ou de dire en fait c'est eux les débiles, ils ont rien compris. C'est pas le but, vraiment pas le but. Je suis tombé dedans, et parfois je peux avoir du mépris, dire mais vraiment quel monde de cons et tout, mais c'est pas productif, c'est pas une bonne énergie, c'est pas en plus c'est souvent plus de la défensive et du défouloir, alors qu'en réalité, en vous mettant contre les autres, ça va pas arranger la situation, ça va pas vous mettre dans les bonnes énergies, et surtout, ça va pas vous aider simplement à vous sentir beaucoup mieux. Donc, le but n'est pas d'être contre les autres, de vous sentir supérieur aux autres, d'être vous versus les autres, c'est simplement d'apprendre à vous connaître et trouver justement comment vous allez pouvoir trouver votre place, une approche qui va vous aider à mieux vivre cette situation. Et également, deuxième chose, ne cherchez pas non plus à vous justifier, et notamment le fait de culpabiliser et justifier en disant à chaque fois que quelqu'un veut vous dire que vous êtes par exemple bizarre, instable, etc., de rentrer dans des longues explications de justification. C'est parce que je suis de tel profil HPI, HPE, et qu'en plus je suis de tel signe astrologique, et que j'ai fait le test de machin, et que Enneagramme numéro un tel, et du coup en fait ça n'ira pas beaucoup plus loin. Je donnerai une astuce juste après de comment vous pouvez répondre si vraiment vous le voulez, mais ne cherchez pas à culpabiliser ou vous justifier, de vous dire en fait il faut absolument chercher vraiment à vous faire comprendre, parce que si c'est pas calé pareil, vous allez perdre beaucoup d'énergie et pas avancer. Je vais expliquer d'ailleurs aussi pendant le live comment gérer cette approche-là. Également, ne cherchez pas à vouloir changer les autres et le monde, à vouloir les convaincre. Quand je parlais de justifier et de convaincre, c'est pas le but. Il y a plus une approche qui soit éducative, bienveillante, mais aussi qui soit bonne pour vous, de réussir à avoir un bon rapport avec les autres quand il le faut, parce qu'on reste des bêtes sociales, à moins de vivre dans une grotte, on est toujours confronté et en interaction avec les autres. Donc ce qui veut dire que là, il va falloir aussi que vous trouviez vraiment une façon beaucoup plus saine de faire évoluer les choses, certes, mais ne vous mettez pas dans une grande mission de changer le monde, parce que il y a des choses qu'on ne contrôle pas, notamment les autres, et vous risquez d'y perdre énormément d'énergie. Comme moi, à une époque, j'ai voulu changer le monde, et ça m'a vite fatigué, et j'ai compris que si je voulais le changer vraiment, ça allait pas se faire comme ça, mais de toute façon, comme je le fais aujourd'hui, en faisant mon métier,
ce que je fais dans mes vidéos, dans mes contenus, qui contribuent, qui aident, mais sans vouloir convaincre le monde entier. Donc vraiment, cherchez pas à changer le monde et les autres, plus commencez déjà par changer vous-même et vous affirmer. Et c'est le prochain point, affirmez-vous. Apprendre à s'affirmer, à assumer votre personnalité, à vous connaître, à savoir qui vous êtes, vos limites, etc. pour mieux vivre. Et vraiment, la connaissance de soi, vraiment comprendre. Déjà, vous comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous saoule, qu'est-ce qui vous fait plaisir, les types de personnes avec qui vous voulez interagir, etc. Ça aide énormément et ça va changer beaucoup de choses pour vous. 5e point, entourez-vous aussi de gens aussi bizarres que vous. Ça fait du bien d'être compris. Ça fait du bien d'avoir des personnes qui communiquent comme nous, qui nous ressemblent. C'est normal et c'est ok. Comme j'ai dit, le but, c'est juste de ne pas se dire nous versus le reste du monde. C'est juste simplement d'interagir de plus souvent avec des gens qui pensent comme vous, qui sont un peu bizarres comme vous, qui comprennent ce que vous dites, qui comprennent votre mode de pensée, sans s'enfermer et s'isoler. Encore une fois, c'est pas le but de rentrer dans des trucs sectaires, etc. C'est vraiment pas l'idée. Le but, c'est de s'émanciper, d'être bien, mais aussi, c'est normal que nos amis, les personnes avec qui on interagit, les personnes qu'on choisit aussi pour travailler avec nous, qu'on peut choisir notamment quand on est entrepreneur, c'est souvent des personnes qui sont choisies. Et c'est personnes parce qu'on a des points communs, des valeurs communes. Et ça fait du bien, on se comprend quand on discute et tout. Et il y a une stimulation intellectuelle, il y a aussi une connexion qui se fait parce qu'on se comprend. Oui, vous avez le choix de vos relations. Donc, côtoyez des personnes qui vous comprennent et que vous comprenez et avec qui le courant passe bien et ça va vous faire du bien parce que souvent quand on se sent seul on se dit mais j'ai l'impression d'être le seul comme ça. En réalité c'est rarement le cas. D'ailleurs durant le live il y aura peut-être dans le chat beaucoup de personnes avec qui vous pourrez interagir, créer des liens et tout. Et 6e point, très important, apprenez à poser vos limites et créer vos propres codes. Ça veut dire arrêtez de vous sacrifier pour les autres, arrêtez de toujours dire oui et en disant oui aux autres vous vous dites non à vous. Apprenez à dire non, apprenez à poser vos limites, apprenez à connaître vos limites pour pouvoir mieux vivre et pas vous mettre dans des situations obligatoires où vous allez vous retrouver dans des conventions qui vous plaisent pas, etc. Donc de comprendre un peu les codes et de jouer avec les codes pour trouver et créer vos propres codes à vous, vos propres règles et de les respecter avec vos propres limites parce que le but c'est pas de vous sacrifier pour les autres. Et 7e point, très important, faites de la douleur votre plus grande force. Quand je disais comment répondre quand on vous dit vous êtes bizarre, etc., vous pouvez jouer sur l'humour, vous pouvez amplifier les choses, vous pouvez faire preuve d'autodérision, pas vous prendre au sérieux. Ça marche très bien et pour tout vous dire, moi, pour avoir vécu le rejet, même le harcèlement quand j'étais beaucoup plus jeune, pour avoir vécu aussi également des situations où il y avait de l'incompréhension, des conflits, etc., je suis heureux aujourd'hui de pouvoir dire, en fait, tout ça m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui, à renforcer mon caractère, à me connaître, à m'affirmer, à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est quand on décide d'en faire une vraie force, parce que je sais que ça crée de la douleur, également même une certaine rancœur, et c'est pas toujours des bonnes énergies, mais on peut transformer en quelque chose qui nous rend plus fort, qui nous rend plus résilient. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont des profils comme ça atypiques, un petit peu, qui ont vécu beaucoup le rejet et ont du mal à trouver leur place, me disent qu'on leur dit aujourd'hui, leurs proches leur disent souvent qu'ils sont forts, qu'ils ont une personnalité qui est forte, et qu'ils ont cette force de caractère, comme on pourrait le dire, et je vous le souhaite. Et vraiment, même à tous les haters qui m'ont suivi, qui me suivent encore aujourd'hui, merci à vous parce que vous contribuez à m'améliorer, et vos haters, les personnes qui vous critiquent et qui peuvent aussi être méchantes, comme on peut dire entre guillemets avec vous, elles contribuent aussi à vous rendre plus fort si vous avez le bon mindset. Et justement, on va voir tout ça en détail durant le live. Donc, comme je l'ai dit, on va aborder plusieurs points. L'aspect, on va dire, limite sociale, la société, comment trouver votre place et mieux vivre la communication, les conventions, etc. Comment gérer tout ça quand vous vous y retrouvez pas et que vous rentrez pas dans le moule. Également, comment, au niveau professionnel, gérer ça, parce que c'est très important. Notamment quand vous avez moins de pouvoir, quand il y a une hiérarchie, etc. ou des collègues avec qui vous avez du mal. Et puis même dans l'entrepreneuriat, on en parlera aussi. Également, comment au niveau de vos proches, au niveau intime, gérer ces éléments-là, et même au niveau du rapport à vous-même, parce que beaucoup de choses
et avant tout viennent de vous. Donc tout ça, on va le voir durant ce live. Vous avez les infos en descriptif, vraiment suivez-le et je vais développer le sujet, j'irai beaucoup plus loin et voici les 7 petits conseils que je peux vous donner en attendant et j'espère que ça vous aidera à patienter. Donc on se retrouve pour ce live, je vous dis à très vite, je vous souhaite plein de succès et puis n'oubliez pas de continuer de kiffer le game. À très bientôt.